On se retrouve donc pour la correction de l'activité 2. Donc dans cette activité, on vous dit que Fred, il a construit la figure suivante et que pour calculer un produit scalaire, il dit qu'on a besoin de mesurer que deux côtés. Ce qui semble un peu bizarre parce que nous, d'après notre formule de cours, on a besoin de deux côtés et aussi de la mesure d'un angle. Par exemple, le produit scalaire ABAC, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC. Pourquoi est-ce que Fred dit qu'il n'a pas besoin d'angle? Donc, on va partir de la formule du cours, c'est-à-dire que AB scalaire AC, ben, c'est égal à la longueur AB. Donc ça, c'est comme dit Fred, multiplié par la longueur AC, ok, mais fois le cosinus de l'angle BAC. Bon, très bien. Et donc, je vous donnais en fait comme indication pour cette question d'écrire donc votre formule de trigonométrie du collège. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans le triangle ACH, donc ACH, il est là. Il est rectangle en H. Attention, sinon on ne peut pas écrire les formules de trigonométrie. Ben, le cosinus, on se rappelle, le cosinus c'est SOHCAHTOA, donc le cosinus de l'angle BAC, ou casse-toi, donc c'est cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc l'adjacent à cet angle ici, c'est donc la longueur BA, divisé par, c'est donc, la longueur AH, pardon, hop, dans ce triangle-là, le cosinus de cet angle, vu qu'on a, c'est AH divisé par AC. Bon, très bien. Et donc maintenant, je vais remplacer en fait mon cosinus que j'ai obtenu, qui est égal à ça, dans ma formule. J'obtiens donc que AB scalaire AC, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois, et je remplace le cosinus par ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était égal à AH sur AC. Ok, je simplifie, puisque je retrouve AC au numérateur et au dénominateur, et j'obtiens que c'est tout simplement la longueur AB fois la longueur AH. Donc comme le disait Fred, a priori, il n'y a besoin que de ces deux longueurs. Ok, donc on a fait ça pour la figure verte. Est-ce que pour la figure rouge, c'est pareil? Donc pour la figure verte, hein, si on fait le bilan, le produit scalaire de AB par AC, a priori, c'est égal à la longueur AB multiplié par la longueur AH. Alors, est-ce que ça change quelque chose sur ma figure ici, sur mes vecteurs qui sont en rouge? Donc, est-ce qu'on a toujours un triangle ACH, rectangle en H? Oui, il est là, rectangle en H, ça marche. Le cosinus de cet angle, c'est toujours égal à AH adjacent sur hypoténuse, donc ça marche, donc il n'y a pas de souci. Donc, on voit que pour cette figure ici, et bien là encore, en fait, je vais multiplier la longueur AH, la grande longueur, la AH, la petite longueur, par la longueur AB, la grande longueur. Ça marche dans les deux cas. Bon, parfait. Alors, on continue. Et l'idée, c'est de se dire, ben, est-ce que ça marche aussi quand la figure, elle est comme ceci? Première question, justifier que cos de BAC égale moins cos de HAC. Alors, on va se servir tout simplement ici d'une formule de cours qu'on a vu donc dans le chapitre trigonométrie et qui est que, hop, je fais un cercle trigonométrique, je vais avoir besoin que du haut du cercle. Donc, je ne vais pas m'embêter. Est-ce que vous voyez? Ouais, parfait. Donc, mon cercle trigonométrique, il est comme ça. Vous ne voyez pas le bas, mais ce n'est pas grave du tout. Et je dis que si, par exemple, ici, j'ai un angle X, alors pi moins X, c'est ici. C'est 180 degrés moins X, hein, puisque X, ça représente ça. Et je vois ici que ça, le cosinus de X. Et ici, je vois que je lis le cosinus de pi moins X. Qu'est-ce qui se passe pour la valeur entre les deux? Eh bien, ici et ici, j'ai la même mesure, mais par contre, c'est espacé d'un moins. Donc ça, ça nous permet d'extraire la formule suivante, qui est que le cosinus de pi moins X, c'est égal à moins le cosinus de X. Et ça, on va s'en servir dans notre cas. En effet, on vous parle du cosinus de BAC. Très bien. Et moi, je vous dis que l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle qui est ici, c'est égal à celui-là, c'est-à-dire 180 moins celui-là. Normalement, pas de difficulté. Donc, 180 degrés, c'est le grand angle ici, puisque les points sont alignés. Et moins, j'enlève le petit là. Moins
l'angle HAC. D'après la formule que j'ai écrite ici, ça c'est 180 degrés, ça représente pi, c'est pi moins l'angle, donc ça c'est moins cosinus de HAC. Et là j'ai le petit a, ma première formule de cours qu'on me demande en utilisant donc la formule de cours sur la trigonométrie. En déduire maintenant que AB scalaire AC égale moins AB fois H. Donc je vais reprendre la même chose que tout à l'heure. Ok, fois cosinus, hop, je suis partie de la réponse, désolé, on s'y remet. Donc c'est AB fois AC fois le cosinus de BAC. Voilà, on en est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le cosinus de BAC, je vais le remplacer par la valeur que moi j'ai trouvée, c'est-à-dire, c'est moins cosinus de H. Donc c'est AB fois AC fois moins cosinus de HAC. C'est-à-dire, c'est égal à moins AB fois AC fois cosinus de HAC. Et HAC, maintenant, je cherche qu'est-ce qui vaut cet angle, qu'est-ce que vaut en tout cas son cosinus. Donc le cosinus de HAC, je vais encore appliquer une formule de trigonométrie du collège, donc qui est que dans le triangle HAC, il est toujours rectangle en H. Le cosinus de HAC, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est AH sur AC. Je reviens donc, comme j'avais fait dans le premier cas, à ma formule. On a donc moins AB fois AC. Et je vais remplacer, on a dit, voilà ça ici, le cosinus par HAC, par la valeur que j'ai trouvée. Et là, normalement, vous voyez déjà apparaître ce qui se passe. AH sur AC. Je simplifie par AC. Et il me reste donc moins AB fois H. Là encore, j'ai besoin que de ces deux longueurs pour calculer mon produit scalaire. Alors, donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est que donc en fait l'affirmation de Fred, elle est vraie oui pour les vecteurs verts et pour les vecteurs rouges, mais aussi pour les vecteurs bleus. Dans tous les cas, on a besoin que de deux longueurs. Alors, si je suis dans le cas où j'ai un angle aigu, donc un angle de moins de 90 degrés, ici en fait, je vais faire le projeté orthogonal de ce vecteur ici, et le vecteur AB par exemple, produit scalaire de AB, AC, ce sera le même vecteur que le même produit scalaire que AH, AC, c'est-à-dire de la mesure de AH fois la mesure de AC. Lorsque mon angle il est par contre au-dessus de 90 degrés, on dit que l'angle il est obtus, ACB. Là, dans ce cas-là, le produit scalaire, il est aussi égal avec le projeté, mais vu que ces deux vecteurs ici ne sont pas dans le même sens, ce sera égal à moins AH fois AC. Alors qu'ici, ce sera égal à AH fois AC. Voilà, je vous laisse voir les explications de cours et les petites vidéos d'explications. C'est pas une notion qui est très facile. J'espère que vous avez un petit peu compris ce qui se passe. On va revoir projeté orthogonal et puis ça dans les exercices. Allez, bon courage à vous!